Là, ce qui s'est passé ici, c'est votre faute. C'est votre faute qui s'est passé ici. Moi, je prie tout ce qu'on veut, c'est aller au droit. Les gars, putain, bravo. Il est où le capitaine? Et après, vous êtes allé me faire la capitaine, il est où là, capitaine? Non, laissez les vidéos. On est là pour vous aussi, les gars. Putain, je ne connais pas. On est là pour vous. Vous avez eu sur les... Ah oui, bah j'ai pris un coup ici en pleine figure. Par le grand, là. Par le grand, en pleine figure. En fait, on veut juste, ils nous demandent d'évacuer, on leur dit ok, on évacue, nos bus ils sont derrière. Et ils nous laissent pas y aller, ils nous gazent. Il n'y a pas de logique. Et lorsqu'on s'approche, de Macron. Et lorsqu'on les approche, on s'insulte, on n'a pas de possibilité. On n'a rien. Et après, on s'étonne. Après, on va dire oui, les populations, tout ça, ils n'aiment pas la police. Nous, je vous dis, on travaille dans le même domaine, dans le même uniforme. Résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? On essaie d'avancer, on discute avec eux, et il n'y a pas de possibilité, il n'y a rien. Voilà. Regardez à quoi on est réduit. Aujourd'hui, on était des milliers de pompiers. On est venus des 4 coins de la France. On a fait quelque chose de pacifiste. On a été calme. Ça a fait du bruit et de la fumée, ça s'est arrêté là. Et là, on nous demande d'évacuer. Très bien, on est des bons garçons. On veut regagner nos bus, on nous interdit de les regagner. On nous gage, on nous met des coups, on nous insulte. Je comprends, ils ont des ordres. Les ordres, on sait ce que c'est les ordres. On les a chaque jour. Mais là, on est au-delà de tout. Enfin, il n'y a plus de logique. C'est un déboulé. C'est un déboulé. Bravo les gars. C'est des copains gendarmes. Ils pensaient mieux que ça, la République. Ils pensaient que c'était mieux. Vous êtes pourris. Protégez bien le Vous gouvernement. ne rien du tout. Vous êtes pourris. Je me suis fait tirer dessus à bout de portant, voilà. Il m'a regardé droit dans les yeux, voilà, comme ça. Pan. Je lui ai dit je ramasse un copain, il m'a tiré dessus, voilà. Il y en a une partie ici, une partie là. Le pantalon il a éclaté, regardez, le pantalon il a explosé. Je l'invente pas, il m'a tiré dessus à bout portant les gars. Voilà ce qui s'est passé. C'est un CRS, c'est un CRS. Moi je suis pompier, je viens ramasser un copain, je viens pas lui casser la gueule, je viens ramasser un copain. Alors oui, je suis là pour me battre, parce que oui, on a des choses à dire. En effet, on a des choses à dire. C'est pas normal. Ça fait 30 ans que notre métier n'évolue pas. 30 ans qu'on n'évolue pas. Les pompiers se font tirer dessus par la police, les gars. Par la police. On en est où? On en est où? On en est où? Moi, on m'a dit en venant à la manifestation, prépare-toi, arme-toi, les mecs vont se battre. Voilà ce qu'on m'a dit. Et les CRS, c'est les frères des amis à moi. On m'a dit, ils vont se battre. Voilà ce qu'on m'a dit. Regardez le résultat. À bout portant. Voilà ce qu'on m'a fait. On m'a tiré dessus à bout portant. Voilà. Donc ouais, moi je m'en bats les couilles. Aujourd'hui, j'arrête. Je suis pompier. C'est terminé. Ça fait 11 ans que je fais ce métier. C'est fini. Macron, va te faire enculer. J'arrête mon métier. Va ramasser les gens dans la rue tout seul, connard. Voilà. La police, elle me tire dessus. Va te faire enculer. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Macron, va te faire enculer. Vous venez de voir ces deux séquences, hein, donc qui sont extrêmement révoltantes, choquantes, où on peut être en colère, on peut être triste. Donc ce sont des scènes qui sont vraiment surréalistes, mais comme je le mettais sur Facebook, je ne suis pas du tout étonné, malheureusement, puisque c'est exactement à ça que voulait arriver donc notre gouvernement. Donc là, vous avez pu voir donc, cet antagonisme féroce entre deux corps de fonctionnaires en uniforme. Ça fait partie en fait de la stratégie du diviser bien sûr pour mieux régner, c'est toujours la même chose. Mais là, vous voyez, là c'est de manière assez éloquente, hein, quand on voit quand même deux corps de métier qui sont censés travailler ensemble, qui sont corollaires, qui s'affrontent, ça veut dire que plus rien ne va. Et il faut savoir que donc, ces deux corps de métier sont quand même essentiels donc, pour le maintien de l'ordre, pour secourir pour les pompiers, et le maintien de l'ordre malgré tout pour les CRS. Et ce sont voilà, les socles, des piliers
qui forment la cohésion nationale. C'est vraiment, s'il n'y a plus de police, il n'y a plus de pompiers, et après si on prolonge et on décline encore au niveau des hôpitaux et ainsi de suite, tous les fonctionnaires, il n'y a plus d'État. Donc c'est exactement ça. Donc là, ça rejoint aussi tout ce que l'on a dit sur la fracturation de l'État-nation. Donc on vient de faire une chronique, justement, en parlant de l'émiettement voulu en haut lieu, par bien sûr la finance, toujours cette mafia financière via l'Union européenne, c'est toujours la même chose. Donc ça, il faut toujours bien garder ça en tête. Malheureusement, donc, nos pompiers, on voit bien qu'ils ne sont pas au courant de tout ça. Alors vous avez toujours d'un côté, ici en tout cas, les CRS, qui appliquent les ordres en règle générale, plutôt sans réfléchir. Il faut savoir comment ils sont recrutés. Bon, moi, j'ai pas toutes les informations, mais en général, ces gens-là, ils sont plutôt là pour agir. Ils sont pas là pour discuter. Les ordres, c'est les ordres. Alors, le pompier l'a très bien compris, puisque lui aussi fait partie de ce corps-là, enfin d'un corps similaire, et où il faut appliquer les ordres, parfois même s'ils semblent absurdes. Mais là, il a dit, on est au-dessus de tout. Et c'est vrai que les CRS sont là, si on leur dit il faut y aller, il faut bloquer par exemple ces gens qui sont censés rentrer chez eux, qui sont venus, ils l'ont bien expliqué, de manière pacifique, il y a eu ils ont des revendications, ce qui est légitime au demeurant, si on était vraiment dans une démocratie, mais après ils ont voulu rentrer chez eux, et on les a bloqués, on les a molestés, vous avez vu qu'il y en a un à bout portant, on lui a tiré dessus. Alors, forcément, donc on aimerait, et tout le monde aimerait, je pense, quand on assiste à ce triste spectacle, à cette injustice et cruelles injustices, que, y compris les pompiers, aimeraient qu'ils désobéissent, que justement les CRS abandonnent leur uniforme, disent là c'est trop. Là, on me demande, ça va au-delà de mon éthique personnelle, de ma morale. J'ai le droit, ce fameux droit de réserve, ce fameux droit de retrait, pardon. Donc l'on peut normalement, on est censé actionner quand il y a un ordre qui nous est donné qui va pas du tout dans le sens de la mission de service public qui nous est normalement assignée. Et là, malheureusement, voilà, ce qui se passe, c'est que cet ordre unique, il est appliqué. Et là, parce que ces gens-là, forcément, donc ils sont formatés, sans doute qu'ils ont peur aussi de perdre leur emploi, puisque qui est l'employeur? C'est les donneurs d'ordre, c'est l'État, qui paye leur salaire pour manger. Alors normalement, bien sûr que c'est nous, indirectement, par le biais de nos impôts, mais directement, c'est l'État. Donc s'ils démissionnaient, comment ferait-il pour payer leurs factures, quoi, quelque part, s'ils n'appliquaient pas les ordres? Voilà le problème qu'il faut vraiment prendre en compte. Il faut toujours se mettre aussi de l'autre côté de la barrière, même si effectivement, le premier sentiment, c'est d'être du côté des pompiers. Alors l'ordre, bien sûr, et la sécurité sont essentielles dans une démocratie. Donc on a besoin aussi, même si les CRS, comme ça, on n'a pas forcément une sympathie naturelle pour eux, on en a besoin. On a besoin de la police, bien sûr, à partir du moment où les règles et les décisions qui sont prises, les ordres, sont justes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc on est bien d'accord tous pour dire que leurs agissements sont injustes, mais parce qu'ils sont commandés par des gens qui ont une autre logique. Il parlait il n'y a plus de logique, mais justement, la logique est complètement inversée. C'est pas du tout le maintien de l'ordre. C'est de pousser justement les gens, les pions, les uns contre les autres, comme des bons hommes. Voilà, comme des soldats de plomb que l'on pousse les uns contre les autres pour créer justement ce qui est en train de se passer. Vous avez vu, les gens sont révoltés, sont scandalisés, ils baissent pavillon, ils enlèvent leur uniforme pour dire c'est fini. Et vous voyez, ils insultent qui? Macron. Mais lui, Macron, il s'en fout. Il s'en fiche royalement. Il est là pour ça, justement. Mais qui va pâtir de tout ça quand il n'y a plus de pompiers, quand il n'y a plus de policiers? C'est qui? C'est la population, bien entendu. Donc, alors, bien entendu, dans le lot des CRS, il y en a qui ne sont pas excusables de toute façon, puisqu'il y en a, ils font... mais ça, c'est valable tout le temps. Quand on est comme ça aussi pressurisé, puisque les pompiers, les CRS, les policiers sont aussi, il faut savoir, utilisés, surutilisés. Eux aussi, ils deviennent de plus en plus en surnombre face à une population qui devient de plus en plus enragée, à juste titre, qui devient de plus en plus révoltée. Donc ça va être très difficile de maintenir l'ordre. Et donc ces gens-là, au bout d'un moment, perdent aussi une forme de lucidité. Il faut le savoir, ça aussi. Donc il y en a qui font aussi ce qu'on appelle l'excès de zèle, l'excès de pouvoir. Il y en a aussi qui sont frustrés peut-être, parce que leur hiérarchie ne les traite pas très bien. Ils ne sont pas non plus aussi très bien payés. Donc, en tout cas, c'est un classique qu'on retrouve régulièrement. Alors, du côté des pompiers, forcément, la sympathie, l'admiration que suscite ce corps de métier dans l'opinion publique, pour leur courage, leur dévouement, leur sens du sacrifice pour sauver des vies. Nos vies à tous, bien sûr, sont méritées. Et c'est vrai qu'ils n'hésitent pas, quand on est en danger, ils volent à notre secours
parfois même au péril de notre vie, notamment quand il y a des graves incendies. Donc là, ils ont vraiment toute notre admiration. Ils méritent par conséquent le respect, la plus haute considération de leurs concitoyens, comme des responsables normalement politiques dignes de ce nom-là, hein, qui sont censés leur assurer les conditions de travail décentes, les moyens humains et salaires en conséquence, pour leur permettre d'assurer au mieux leur mission de service public. C'est justement d'ailleurs parce que le contrat entre l'État et eux est rompu, ou en tout cas ceux qui les emploient, qui ne remplissent pas toutes les conditions, ben, qu'ils sont dans la rue. Seulement voilà, à cause de la désinformation de la presse et des médias, qui depuis plus de 10 ans, hein, vous le savez, sont aux mains ben, de ces puissants, donc de ces argentiers, de ces marchands de canons, des fameux soi-disant capitaines d'industrie, hein, c'est eux qui ont trusté tous ces médias-là. Alors il y a une désinformation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Les pompiers, en tout cas, ils manquent à cause de ça, à cause de ce manque de transparence, de vérité, ou en tout cas, certains le savent, mais pas tous. Donc ils manquent de discernement et ils n'ont pas vu qu'aller manifester et battre le pavé, bah, ça sert à rien malheureusement. Sinon ils n'y seraient pas allés et on peut aussi se demander s'ils n'ont pas manqué un épisode. Quand on voit comment les Gilets jaunes se sont fait fracasser et comment bah, ils ont été éborgnés par ces mêmes CRS de la même façon. Vous voyez, on retrouve les mêmes scénarios, mais on n'a rien fait, on était là, on était pacifique et puis ils nous gazent, ils chargent. C'est exactement la même chose, vous voyez, le même processus. On a le même processus pour les Gilets jaunes, pour les gilets verts, enfin voilà, tous les manifestants, ça va être la même chose, ça va être la même tambouille. Donc il faut qu'ils le sachent. C'est-à-dire que maintenant, là, si demain matin on a encore, ça va être les blouses blanches ou un autre corps de métier qui va sortir dans la rue, qui va refaire la même chose, ce sera gibier de potence. Hein, ils y vont, il faut se dire qu'ils vont aller à l'abattoir, ça sert à rien. Mais malheureusement, bon, force est de constater que peut-être derrière, est-ce que derrière il n'y a pas des leaders syndicaux aussi qui sont de connivence avec le pouvoir qui les poussent aussi pour ça, voilà, après il faut être dans le secret aussi des anges pour tout savoir, hein. Là on essaye d'émettre des hypothèses, on essaye bien sûr de se baser sur ce que l'on a pu voir hein, depuis le début de toutes nos interventions, donc on retrouve un bis repetita, et donc voilà, il faut toujours rappeler que pour mémoire, bah, ça fait des lustres hein, qu'on n'est plus en démocratie, mais dans une dictature, je disais sur Facebook, rose bonbon, hein, tant que vous avez bien sûr du pognon et du pouvoir d'achat, donc là, tout va bien. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur Instagram, Facebook, les gens ou dans la rue, les supermarchés sont pleins, il y a des gens qui ont des voitures. Tant que vous avez du pouvoir d'achat, vous vivrez bien, vous ne vous sentirez pas concerné par tout ça. Vous verrez ça d'un œil, ah c'est regrettable, et puis vous vaquez à vos occupations. Mais c'est dès que ça va mal, dès que vous allez basculer forcément dans une dictature plus féroce, qui ne dit pas son nom, lorsque vous n'avez plus une thune, hein, lorsque vous n'avez plus d'argent, là vous commencez à revendiquer, comme vous avez entendu. Le pompier dit, ça fait 30 ans que notre situation n'a pas évolué, et Dieu sait si leur métier est extrêmement difficile, qui mériterait vraiment eh ben, les salaires que l'on peut voir des fois chez certains grands, voilà, soi-disant grands PDG, etc. Hein, c'est eux qui mériteraient tout ça. Ou comme les infirmières, on peut prendre la même chose pour les infirmières, hein, qui font des heures et des heures hein, de travail harassant jusqu'à s'épuiser la santé et qui touchent un salaire de misère. Alors, voilà, c'est ce qu'il faut garder en tête, hein, c'est qu'on n'est plus, si vous voulez, dans le pays des droits de l'homme. Hein. En théorie, normalement, le pays des droits de l'homme, il devrait protéger le droit de grève et de manifester. Et le gouvernement, même s'il a été élu, mais vous savez comment ça s'est passé, là, il faut regarder toutes nos chroniques hein, pour voir comment on arrive à faire croire que les populations, les citoyens élisent des dirigeants, alors qu'en réalité... soit bah, ils les choisissent à l'insu de leur plein gré avec toute une ingénierie médiatique, politique, hein, donc mise en mouvement, sondages et compagnie. Donc là, je vous renvoie à toutes les chroniques hein, sur les prophéties autoréalisatrices des sondages, mais également, des fois, ça va même au-delà. Hein, on a les urnes qui sont aujourd'hui truquées. Tout est truqué, donc ça, il faut le savoir. Hein, moi, j'ai des preuves patentes, notamment sur les dernières élections, les 2 derniers scrutins, où il y a eu des trucages. Donc on peut se dire qu'aujourd'hui, vous savez, s'ils font ça, s'ils donnent ces ordres-là iniques, pensez bien qu'ils reculent devant rien. C'est pour ça que moi, ça me fait doucement rire quand je vois des gens qui sont là derrière des groupes politiques, autres groupes soi-disant dissidents, et voilà. Et on dit votez pour nous. Mais quel vote aujourd'hui? Vous vous rendez compte? Regardez la réalité en face. Est-ce que vous pensez sincèrement que donc les élections vont être validées
par le ministre de l'Intérieur et par le Conseil constitutionnel, enfin le Conseil constitutionnel d'abord, et le ministre de l'Intérieur, qui cautionne tout ça. Pensez-vous sincèrement que les élections vont être sincères et véritables? Il faut vraiment se poser la question. Moi qui étais un partisan, un fervent partisan justement dans le passé de bien voter, de ne pas voter avec ses pieds, de faire des votes intelligents, aujourd'hui, je dis ça sert plus à rien. Voilà. Donc maintenant, après, les gens font ce qu'ils veulent, mais il ne faudra pas s'étonner après si vous avez des résultats qui sont soit pas conformes, soit qui sont complètement absurdes par rapport à ce que vous entendez ou par rapport à ce que vous voyez au sein de la population. Ça a déjà été le cas quand on a vu M. Macron passer au pouvoir, hein. Alors il y en a bien sûr, il y en a qui ont voté pour lui parce qu'ils ont suivi les médias, et, voilà, ils ont été séduits, si vous voulez, par la manière dont il a été présenté, puisqu'il a été martelé, mis en avant, mais en réalité, dans la vie quotidienne, il y avait quand même hein, les trois quarts, en gros, des Français, sans compter les abstentionnistes, etc., qui n'étaient pas pour ce monsieur Macron, hein. Bon, voilà un petit peu les enjeux. Donc là, il faut vraiment se remettre à jour, quoi, hein. Il faut vraiment regarder un petit peu toujours, il faut revenir toujours dans le passé. On l'a déjà dit maintes fois. Là, il faut reprendre ce qu'avait expliqué ce qu'avait fait monsieur Sarkozy avec la complicité de tous les dirigeants politiques, je dis bien tous les dirigeants politiques qui ont ratifié le traité de Lisbonne dans le dos des Français le 13 décembre 2007. Donc il y avait foulé, d'ailleurs c'était sous le cycle de mémoire, oui, c'est Jupiter qui était en Sagittaire. Donc foulant au pied hein, la parole du peuple du 29 mai 2005. Donc là, en ce moment, à l'heure où on parle des femmes qui se font violer, qui ont, quand elles disent non aux avances d'un homme, par exemple, entre autres, hein, eh ben on parle de viol, on crie au scandale. Mais là, la France, c'est la même chose. La France, c'est une femme qui a été, pour moi, violée. Hein, d'ailleurs, ça s'est fait comme ça s'est fait d'une manière, bien sûr, par les voies institutionnelles, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Alors Nicolas Sarkozy, vous le savez, avec la complicité de François Hollande et tout le monde, hein, tout le tatamar, tout le parterre des politiques, hein, même les plus petits, ont tous... alors il y en a certains qui ont crié au scandale, mais voilà, c'était juste un éclat de voix, histoire de dire que on est différents, mais ils ont validé, sinon ils auraient démissionné. Ils auraient dit, moi je mange plus de ce pain-là, c'est fini, je ne veux plus. D'ailleurs, il y en a certains qui ont dû démissionner, mais on n'en a pas forcément beaucoup entendu parler. Donc là, il faut savoir maintenant que depuis cette période-là, hein, d'ailleurs, il y avait une citation, vous regarderez dans nos précédentes chroniques sur les Gaulois réfractaires, on l'avait dit, et même précédemment sur la SNCF, on avait présenté c'était la citation de Nicolas Sarkozy qui, goguenard, donc tout sourire, hein, disait, en prévision justement de la signature, de la ratification de ce traité de Lisbonne, maintenant, dès qu'il y a une grève, plus personne ne s'en aperçoit. Parce qu'il savait que maintenant c'est fini, il n'y aura plus aucun gouvernement qui reculera, ou si peu, ou même s'il recule, c'est reculer pour mieux sauter, quoi. C'est histoire de faire croire qu'on a reculé, puis après on revient en force, quoi. Regardez ce qui s'est passé en 2016 avec Valls-Hollande, hein, qui ont passé en force la loi El Khomri. Il y a bien eu une bronca monumentale dans la rue. C'était monumental, et pourtant, ils sont passés, quoi, hein, par ordonnance, par le 49.3, donc... ça passera, quoi, ça sert à rien d'aller manifester. Donc ça fait quand même plus de 10 ans maintenant hein, que la situation, elle est comme ça, et la situation forcément économique s'est aggravée. Alors tous nos pantins de gouvernement que sont Macron, Philippe, ont pour ordre hein, de pratiquer de plus en plus d'austérité pour continuer à alimenter le monde de la finance et pour détruire aussi d'une même main faire ce fameux coup à trois bandes, les structures publiques hein, qui font les fondements et la cohésion nationale. Donc laisser pourrir les services publics et les fracasser pour ensuite les privatiser. Voilà un petit peu le plan secret programmé de longue date. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Si les gens ne comprennent pas ça, eh ben, ils vont se retrouver, pareil, dans la même situation. Donc alors, pour accélérer, bien sûr, le mouvement, puisque là, on est dans une phase vraiment d'accélération. Hein, vous avez vu la finance, on va y revenir là, sur une prochaine chronique financière, on en a déjà fait pas mal. Donc la situation est inextricable. Donc l'ordre est donné hein, d'aller... D'ailleurs, on a le ministre de l'Intérieur, c'est marrant, parce que... Enfin, c'est marrant. C'est pas si drôle, mais il faut bien trouver des moyens aussi d'en rire, même si on rit jaune. On dit Castagnier, enfin, Monsieur Castaner, il s'appelle Monsieur Castaner, hein, donc Castagnier, Castaner, vous voyez, on retrouve bien... Rien que dans le nom du personnage, on retrouve bien l'idée de Castagnier, quoi. En plus, c'est une personne, on l'a vu, hein, donc regardez sur le plan historique, hein, c'est quelqu'un qui a fait partie du banditisme, etc. Donc si on vous met des gens comme ça, pensez bien que c'est pas pour rien, c'est pour aller fracasser du manifestant, c'est pas pour aller faire de la dentelle.
Donc là, si les gens ne comprennent pas ça, eh ben, on ne peut rien y faire. Voilà, ce qui est recherché, c'est d'accroître la dissension et la fracture entre Français, que les Français se détruisent eux-mêmes leur propre pays. Et il faut savoir que c'est perçu comme ça. Effectivement, c'est ce que je pressentais et c'est confirmé par des correspondants que j'ai, notamment une qui m'a dit que le traitement de l'information est présenté comme ça. C'est-à-dire qu'on ne présente pas Macron qui casse la France, mais que ce sont les Français qui eux-mêmes cassent leur propre pays. Voilà comment c'est présenté au niveau de l'opinion publique internationale via les médias, qui sont tous aux mains de ces puissants. Donc bien sûr, on sait tous que c'est un mensonge éhonté, on est d'accord, mais qui diffuse et qui contrôle l'information de masse? Un petit coup d'œil sur la carte du ciel du jour du 21 octobre, lundi 21 octobre. Donc on a toujours ce soleil qui finit sa course dans le signe de la balance, le signe qui est censé être celui de la justice. Et là, vous voyez les cruelles, les grandes injustices. On en parlait dans notre précédente chronique. Donc avec le transit, bien sûr, de ce duo, ce terrible duo qui est Saturne-Pluton, bien sûr. Et on a toujours Mars, par contre, qui n'a pas fini sa course, qui est même pas au milieu du guet, et qui terminera sa course le 19 novembre pour passer ensuite en Scorpion. Mais là, on va avoir le Soleil qui va transiter incessamment sous peu, le 23 octobre à 18h, autour de 18h à peu près, qui va transiter le Scorpion. Le Scorpion, donc, est le signe. Donc c'est un signe qui est lié à Pluton, qui est gouverné, qui est maîtrisé par Pluton. Pluton qui est la planète de la destruction, qui est la planète de la mort. Donc attention justement à que ça ne vire pas à plus de drames. Malheureusement, je crains que, notamment lorsqu'on aura Mars qui transitera au mois de novembre, le 19 novembre en Scorpion, ça risque d'être terrible. On aura Vénus, donc Jupiter qui finit bien sûr sa course toujours dans le signe du Sagittaire, avec toujours ce cycle Jupiter-Neptune, donc qui crée justement ces victimes. On a cette position de victimaire, ces rassemblements, avec Jupiter donc qui rassemble, mais avec Neptune dévoyé, donc en position affligée, qui crée justement un nombre important de victimes, donc collatérales par rapport à justement tout ce qui se passe. Et on a toujours, donc si on parle de ce amas, donc en Scorpion, donc avec l'opposition à Uranus, donc qui est dans le signe donc du Taureau, donc le signe de l'économie réelle, du réel, et on retrouve l'opposition donc au Scorpion, qui est aussi le signe de la finance. Donc à chaque fois, il faut toujours faire ce lien avec le monde de la finance. Alors on aura des choses à dire également sur le plan financier, puisqu'on ne peut pas déconnecter, forcément tout est lié. Si ces gens-là sont dans la rue, c'est parce que il y a une captation de la part donc de ces prédateurs de la finance depuis longtemps, de l'argent que tout le monde verse. Quand on verse de l'argent, il y a des personnes qui se demandent mais où va le pognon, où va l'argent? L'argent il est capté par ce monde de la finance, donc par ce système d'argent-dette qui a été monté de toutes pièces depuis maintenant pratiquement 50 ans. On pourrait remonter encore plus loin, mais en gros ça fait depuis 50 ans. Donc c'est un système qui est complètement fou, et qui a été programmé de longue date depuis 50 ans pour s'auto-détruire. Donc là on parle bien de destruction, pour s'auto-détruire, mais pour se régénérer par la suite. Et ceux qui payent les pots cassés, ce sont les êtres humains, ce sont les services publics qui sont les variables d'ajustement. Voilà, tout simplement. Et on a en parallèle, et ça on va en parler dans une prochaine chronique, on a pour faire perdurer ce système, pour donner l'illusion à une certaine catégorie de la population que tout va bien, que effectivement notre économie continue à fonctionner, on a Jupiter-Neptune, on a justement cette alimentation régulière en argent, en fausse monnaie. Ça a été commandité là, par la Banque centrale, j'allais dire européenne, oui, européenne et également américaine, surtout la Fed, la fameuse Fed, donc qui n'arrête pas d'injecter de la monnaie. Donc là, on va en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure. Donc c'est ce qui donne l'illusion à beaucoup de monde. Donc tout va bien, Madame la Marquise, alors qu'en fait, tout va pas si bien que ça, voire même tout est en suspens, et à tout moment, donc ça peut rompre, et tout le monde peut se retrouver justement, rejoindre justement les pompiers, et là de manière beaucoup plus brutale encore. C'est-à-dire que les gens qui sont, comme les pompiers ont vu venir leur situation, la descente aux enfers progressive, pareil pour les infirmières, les urgentistes, etc., y compris d'ailleurs les policiers, il y en a beaucoup qui se suicident malheureusement. On pourrait prendre tous les corps de métier comme ça, et puis également même dans le privé. Les agriculteurs, n'en parlons pas, on en a déjà parlé dans nos précédentes chroniques.
Mais il y en a d'autres qui sont au perché, hein, qui tout va bien pour eux, et on est content pour eux, bien sûr. Mais malheureusement, tout ça, ils ne savent pas, ils sont assis sur, pour beaucoup en tout cas, des montagnes de billets où ils sont adossés, ils sont, comment dirais-je, avec des banques hein, qui risquent de péricliter. On a un article de presse que je vous présenterai, donc qui en parle très très bien, qui ne peut pas être plus explicite que ça. Les débuts de pistes de solutions, qui sont bien entendu pas la panacée, bah, je vous invite, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas la chaîne, je vois qu'il y a des abonnés qui continuent à affluer, je les salue au passage, ben, je vous invite à vous rendre, si vous le désirez bien entendu, sur nos précédentes chroniques. Donc là, il faut fouiller un petit peu, mais normalement, celles-là sont assez récentes, hein. On a la désobéissance civile, donc une forme de contestation à double tranchant, donc il y a en 8 épisodes, donc vous pouvez retrouver, mais il y a bien d'autres chroniques qui pourraient aussi vous intéresser, qui